Et ça part sur une recette de fromage frais maison. Vous n'êtes pas prêts. My name is Kota, la ricotta. Vous commencez à me connaître, on va pas juste faire de la ricotta, on va également se faire des poivrons marinés pour s'envoyer un apéro du fuego. Choisissez de magnifiques poivrons colorés pour le style et faites une petite incision de 5 cm à la base de chacun. Ça va servir à évacuer le trop plein d'eau. Une plaque, du papier sulfu et on dispose nos magnifiques poivrons en ajoutant un beau filet d'huile d'olive. Et on envoie tout ce petit monde au four à 180 pendant 20 minutes. Il faut qu'il soit quasiment brûlé. On va maintenant s'occuper de la ricotta. Prenez du bon lait frais pasteurisé. Attention, écrémé ou demi-écrémé, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez ajouter de la crème fraîche pour que la ricotta soit encore plus onctueuse. On va pouvoir ajouter le lait dans la casserole. Je suis parti sur 2 litres, mais vous pouvez évidemment diviser par 2. Pour la crème, même tarif. Moi je suis parti sur de la crème épaisse de ferme, mais vous pouvez prendre de la crème liquide. Et voici l'entrée de l'ingrédient magique, le citron. C'est son acidité qui va faire cailler le lait. Vous pouvez d'ailleurs partir sur du vinaigre blanc si vous préférez. Mais avec le citron, c'est quand même un peu mieux. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir se lancer sur la cuisson. Pas trop loin, hein. Pour faire les choses bien, je vous conseille vivement un thermomètre alimentaire. On mélange au fouet pour bien incorporer la crème et on peut ensuite passer à une cuillère en bois. On ajoute une cuillère à café et demie de sel. Et attention, une fois que le lait passe à 85 degrés, on coupe tout. Et on ajoute immédiatement notre citron jaune. Petit shooter, tu connais ? Et là, vous allez voir, c'est magique. Le lait se met immédiatement à cailler, ça prend quelques secondes. Ce sont en fait les micelles qui perdent leur charge négative. Non, je déconne, on s'en fout. Maintenant, on va avoir besoin d'un grand récipient et d'une passoire. Si vous avez une étamine, c'est le feu, mais sinon un torchon fera l'affaire. Au bout de 10 minutes, notre lait a encore plus coagulé, on va pouvoir le transvaser dans notre étamine. Cela va permettre de dissocier la ricotta du fameux petit lait. On laisse maintenant reposer cette merveille quelques minutes. Alors que revoilà les poivrons, magnifique. Petite astuce pour enlever la peau, on les laisse reposer dans une boîte hermétique. Pendant ce temps-là, on va pouvoir se lancer sur la marinade. On y va directement dans le pot de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, j'adore le piment d'Espelette, quelques pincées de fleurs de sel et 3 tours de poivre du moulin. On va ajouter une gousse d'ail pour relever tout ça. Comme elle est crue, pensez à enlever le germe. On la râpe ou on la presse finement et dans le pot avec ses petits potes. On referme avec le mauvais couvercle. Voilà Einstein. Et tu shakes. Maintenant que les poivrons ont refroidi, la peau s'en va toute seule. Non mais matez-moi ça, c'est magique. Je vous jure qu'il n'y a pas de trucage. On pense à retirer le pétoncle et les graines. Petite incision sur le thorax et on se fait de magnifiques tagliatelles. On les envoie directement dans la marinade. Et let's go frigo. Ça dans l'huile, vous pouvez le garder plusieurs jours. On pense à se ciseler finement quelques brins de ciboulette. Une fois qu'elle a reposé une dizaine de minutes, on va pouvoir réserver la ricotta. Vous pourrez la conserver 2-3 jours au frigo. Je vous en conjure, ne jetez pas le petit lait. Vous pourrez vous en servir pour faire du pain, des brioches, des crêpes, des marinades et surtout en foutre partout à côté. On nettoie son plan de travail et on va pouvoir se lancer sur le dressage. Elle est pas belle ma nouvelle assiette ? On dispose dans le fond 2 cuillerées de notre magnifique ricotta bien fraîche. Pour un joli dressage, n'hésitez pas à créer du volume. Voilà. On va maintenant élégamment disposer nos poivrons. Pensez à prendre des couleurs différentes pour que ce soit plus joli. Une généreuse pincée de piment d'Espelette. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais ça ? De la fleur de sel, du poivre noir, notre ciboulette finement ciselée, et vous me sublimez tout ça avec un généreux filet de la marinade des poivrons. Oh là là. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.